Le deuxième, c'était la queue d'un poisson. Le poisson, là, je crois que ça s'appelle raie ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus trop. Mais sa queue est très longue. C'est fine et long comme ça. Et ma maman, elle était vendeuse. Donc, chaque fois qu'elle vend le poisson, ce poisson en question, quand c'est ce poisson, elle coupe la queue et puis elle met ça en haut quelque part là-bas, puis ça fume. Ça devient sec. Donc, on ne comprenait pas à quoi ça va servir. Et le jour où tu comprends à quoi ça sert, c'est le jour où ça travaille sur toi. Ça fait, tu deviens zèbre. Ça, vous comprenez un peu. Donc, imaginez, pour lui là, c'était pas juste des trucs comme ça, mais il y avait des crochets, des lames, des trucs au bout. Donc, quand on le frappait, ça déchirait sa chair. Imaginez un maçon au bout de quelque chose. Ça s'accroche. Mais le gars va frapper un autre coup encore. Donc, il fait quoi? Il dit. Quand il dit, c'est sa chair qui se déchire. Même si tu es au marché d'Aubervilliers, quand tu fais ça, c'est lui qui est à Versailles, il va entendre. Quelqu'un comprend le message? Tu vas tellement crier que quelqu'un va entendre le cri depuis Versailles. Il va dire, mais qui crie? Le bruit l'André, c'est le voisin. On dit non, ça vient d'Aubervilliers. Ou bien ça vient de Saint-Denis. Vous voyez un peu la souffrance? Et comme si ça ne suffisait pas. Quelqu'un qu'on a épuisé de cette manière, on va prendre de gros morceaux de bois comme ça, de longs bois comme ça. On va mettre ça sur ses épaules. On dit, hey, faut charger. Mais ce que nous, on n'a pas compris, c'est que c'est notre malédiction qu'il chargeait comme ça. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'était le poids de nos péchés. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est la main que le sacrificateur déposait sur le bouc pour faire l'expiation qu'il était en train de faire en marchant tout le long du chemin pour aller jusqu'à Golgotha. Tout ce cheminement était pour nous. On n'a pas compris ça. Amen. Amen. Il arrive sur la croix. On le prend, on met ses deux mains, on met poteau, on met pointe dedans, de gauche, pointe comme ça, on met partout. Et puis on le crucifie. Amen. Mais il a fait pour toi. Revenons à la foi maintenant. S'il a fait toutes ces choses, est-ce que les paroles qu'il t'a données doivent être vaines? Est-ce que tu dois les prendre à la légère? Quand il a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, est-ce que tu dois prendre ça à la légère? Est-ce que tu dois dire non, moi j'aime celui qui m'aime, je n'aime pas celui qui ne m'aime pas? Est-ce que je dois accepter celui qui m'accepte? Celui qui ne m'accepte pas, je m'en fous. Est-ce que moi je dois, moi, est-ce qu'on doit être encore des pervers narcissiques? Parce que moi je dis quelqu'un qui est narcissique, c'est un pervers. Les deux vont ensemble. Il va faire tout pour que tu l'aimes. Et puis quand tu l'aimes, là, puis il te détruit maintenant. Il parle à quelqu'un. Ou bien on devient trop égocentrique. Moi. Même quand il y a une petite nourriture à manger, il faut que moi je sois rassasié d'abord avant que les autres ne mangent. Quand il y a une petite somme d'argent à partager, moi je dois prendre la moitié. Et puis vous êtes 5, débrouillez-vous avec le reste parce que je suis le plus grand. Il parle à quelqu'un. Mon oncle a trop de biens, il faut que je le tue, prendre tous ses biens. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? Quand Jésus a fait un sacrifice pour nous et qu'on reconnaît qu'il a fait quelque chose pour nous. Vous voyez comment, malgré tout le sacrifice de Jésus, on n'a pas encore compris la portée, on n'a pas encore accepté ce que c'est que la foi. Je vous dis la vérité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jacques a dit que la foi sans les œuvres est morte. Non pas que il faut retourner dans la loi, mais que ta foi doit être l'expression, ou alors ta foi doit être exprimée par des actes. Est-ce que vous comprenez?